Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir du samedi 25 décembre 2021. Au sommaire, le Mali a dévoilé sa liste de joueurs concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois, c'est la bonne pour Yves Bissouma et c'est étincelant avec Brighton depuis des mois. Le milieu de terrain de 25 ans n'a plus porté les couleurs du Mali depuis octobre 2018 en raison d'un différend avec la fédération. Toujours avec la CAN 2021, le Cameroun tente le gros coup. Youssoupha Moukoko, profitant de la trêve en Bundesliga, la pépite du Borussia Dortmund séjourne actuellement dans son pays natal, le Cameroun, et le pays hôte de la CAN 2021 compte bien en profiter pour convaincre l'attaquant de 17 ans, actuellement l'international espoir avec l'Allemagne, de prendre part au tournoi avec les Lions indomptables. Et puis en Espagne, la presse espagnole est unanime. Ferran Torres devrait être un tout nouveau joueur du FC Barcelone dans les semaines à venir. Cependant, le non-départ de plusieurs joueurs du club catalan pourrait finalement compliquer l'opération. En Angleterre, Liverpool tient son buteur Mohamed Salah. Il y avait un doute à ce sujet avec les rumeurs contradictoires qui circulaient concernant la question d'une prolongation, mais ce n'est désormais plus le cas. Les responsables des Reds ont bel et bien l'intention de faire signer un nouveau bail au Pharaon et pour convaincre ce dernier à remplir, ils ont même disposé à lui offrir un salaire record. Et nous terminons ce journal avec le dossier Zinedine Zidane au PSG. Si Thomas Tuchel avait été débarqué le 24 décembre 2020, il y a un an, pour faire place à Mauricio Pochettino, la direction du club parisien ne compte pas refaire le même coup durant cette trêve hivernale, comme l'assure le Parisien. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer avec la Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le savez, le Mali a dévoilé sa liste de joueurs concernant cette compétition et Yves Bissouma fait partie des convoqués après un retour avorté au mois d'octobre dernier. L'ancien Lillois figure dans la liste de 28 joueurs dévoilés vendredi par le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magasuba, pour prendre part à la CAN 2021. Comme les autres, il viendra à assurer les techniciens. Pour le reste, le Mali a opté pour la continuité avec ses cadres comme Amari Traoré, Falaye Sako, Amadou Aïdara, Diadje Samasekou ou encore Ibrahima Koné, le nouveau buteur providentiel des Aigles, puisque Moussa Marega n'a plus été appelé depuis la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Le milieu défensif Amadou Traoré, appelé 2 fois sans entrer en jeu par le passé, fait figure d'invité surprise. On note aussi le grand retour du latéral gauche de Lens, Massabio Aïdara, plus apparu en sélection depuis un an pour cause de blessure. Et comme nous l'avons annoncé en titre, le Cameroun essaie de décrocher le gros coup. Youssoupha Moukoko, qui est le joueur du Borussia Dortmund, qui est actuellement dans le pays hôte, le Cameroun, où va se jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans ce cadre, le compte Parlons Foot 237 révèle que le natif de Yaoundé doit rencontrer le ministre des Sports du Cameroun et surtout le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. La légende du FC Barcelone saura-t-elle trouver les mots pour convaincre Moukoko, promis à un immense avenir, de renoncer à l'Allemagne? Ce scénario semble complètement fou, mais du côté du Cameroun, on y croit. Et même si le serial buteur ne figure pas sur la liste de 28 joueurs déjà dévoilée par le sélectionneur Conceição, du moment où elle n'a pas encore été envoyée à la CAF, a ainsi malicieusement glissé un membre du staff technique cité par le site Camfoot. Et nous allons maintenant, chers amis, en Espagne pour évoquer le transfert de Ferran Torres au FC Barcelone. Il y a du nouveau dans ce dossier, alors que le FC Barcelone doit impérativement vendre des joueurs pour pouvoir financer l'opération. Ferran Torres, l'affaire pourrait se compliquer pour les Catalans. La raison, 2 départs annoncés en Catalogne seraient finalement sur le point de tomber à l'eau. En effet, dans son édition du jour, le quotidien Marca fait le point sur ce dossier chaud. Déculé, le média madrilène nous apprend que le club espagnol éprouve des difficultés pour trouver des portes de sortie à certains indésirables. 2 en particulier, il s'agit de Dest et Luc de Jong, annoncés en respectivement au Bayern Munich et Cadiz. Les 2 hommes ne seraient pas vraiment chauds à l'idée de changer de tunique à cette période de la saison, ce qui pourrait avoir une incidence considérable sur le feuilleton Ferran Torres. Et nous allons en Espagne pour évoquer l'avenir de Mohamed Salah du côté des Reds de Liverpool. Comme vous le savez, les dirigeants des Reds veulent maintenir le joueur égyptien actuellement qui va disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, et il y a une stratégie mise en place par les dirigeants pour pouvoir convaincre Mohamed Salah à rester. D'après le site ESPN, les Reds prévoient de rémunérer leur attaquant à la hauteur de 590 000 € par semaine, un montant inédit dans ce championnat qui pourtant est réputé pour les gros chèques versés à ses stars. S'il répond favorablement à cette demande, Salah passera devant le mancunien Cristiano Ronaldo en tant que footballeur le mieux payé d'outre-Manche.
Une telle issue ne devrait pas ravir Steven McManaman, l'ex-icône des restes, a jugé que prolonger l'Égyptien aux conditions qu'il exige serait de la folie. Reste à savoir si Salah va accepter ce deal, car il semblerait que l'argent n'est pas le seul paramètre qui intéresse l'ancien Romain. Il aurait aussi demandé à ce que le club renouvelle son effectif en faisant venir notamment un grand attaquant. Liverpool est-il prêt pour les beaux yeux de la star égyptienne? Et nous allons terminer ce journal, chers amis, avec le dossier Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, des rumeurs circulent depuis des mois comme quoi le technicien français va rejoindre la capitale française. Et selon le Parisien, l'état-major du Paris Saint-Germain à Doha n'a pas du tout apprécié voir Pochettino, alors frustré par l'omnipotence de Leonardo négocié avec Tottenham et le Real Madrid l'été dernier. Mais les dirigeants qatariens n'ont, semble-t-il, jamais cherché à écarter l'entraîneur de 49 ans et Zidane a bien été sollicité. Ce fut seulement dans l'optique d'un changement d'entraîneur lors de la prochaine intersaison, puisque l'ancien numéro 10 des Bleus n'a qu'une idée en tête, à savoir succéder à Didier Deschamps après la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Qatar a opté une stratégie plutôt habile. Une arrivée en pleine saison, en plein marasme, n'a pas été proposé à Zidane, un coup de génie. Les dirigeants du PSG préfèrent ainsi attendre que la situation en équipe de France se clarifie. Or, il se dit désormais que la Dèche pourrait prolonger l'aventure tricolore. Zidane pourrait être fixé cet été et décidé. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir de ce samedi 25 décembre 2021. Avant de vous quitter, Zidane doit-il rejoindre le Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal? Merci et bonne fin de soirée.